Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur les outils de suivi et de gestion du risque de prix développés par CISAF. Les outils sont destinés aux entreprises de commerce agricole, y compris les coopératives et associations de producteurs, afin d'améliorer la compréhension et le suivi du risque de prix. Cet outil constitue un rapport de suivi obligatoire pour les entreprises du secteur du café qui reçoivent un financement de prêteurs du Council on Smallholder Agricultural Finance CISAF. Pour cette fin, CISAF a développé un outil standardisé qui permet de rapporter l'état actuel des achats, des ventes et du financement, de calculer votre exposition aux fluctuations des prix internationaux du café, d'appliquer des instruments de couverture s'ils sont utilisés, et de gérer le risque de prix à travers des analyses dynamiques et visuelles. Caractéristiques de l'outil. L'outil est développé dans Microsoft Excel et vous permet de rapporter les progrès de la récolte, de calculer votre exposition au risque de prix et de générer des analyses dynamiques automatiques qui facilitent la gestion financière et commerciale. Pour le télécharger, visitez le site web saf.org/tool. Il est disponible en deux versions selon le produit financé, version café et version pour d'autres produits. Si votre organisation commercialise du café, plus un autre produit secondaire comme le cacao ou le sucre. Utilisez la version café pour la surveillance de la récolte et le financement du café, et celle pour d'autres produits pour le produit secondaire. Si vous avez des doutes, suivez les instructions de votre agent de crédit. Cet outil est également disponible en 3 langues différentes espagnoles, anglais ou français. Il est recommandé de le mettre à jour mensuellement, à partir du début du cycle commercial. Chaque mise à jour doit être envoyée par email à tous les financeurs actifs dans un seul email avec copie à tous. Le rapport peut être complété par des informations supplémentaires, telles que des états financiers ou des flux de trésorerie selon la demande de votre agent de crédit. Considération initiale. Assurez-vous de choisir la version linguistique que vous préférez, espagnol, français ou anglais. Lors de l'ouverture de l'outil, vous pourriez voir des messages tels que « Activez les macros » ou des alertes de sécurité. Ne vous inquiétez pas, cliquez simplement sur « Activer les macros » ou le contenu. Organisation de l'outil. L'outil est organisé en onglets de différentes couleurs vert pour enregistrer des informations ou bleu pour visualiser des analyses automatisées. Dans les verts, vous pouvez commencer à enregistrer des informations « Début ». Pour les informations et la configuration générale de votre produit, des dates, projections et objectifs. Achats. Pour enregistrer les achats sur une base mensuelle. Vente. Avec la liste de tous les contrats que vous avez signés. Financement. Pour chacune des lignes de crédit ou prêts actifs. Couverture, cette dernière est uniquement disponible pour la version café, au cas où vous gérez des instruments financiers. Onglet bleu. Les onglets bleus ont un onglet de résumé avec les principaux indicateurs clés et la possibilité d'ajouter des commentaires qualitatifs au rapport. Et des analyses thématiques telles que l'analyse de commercialisation pour les progrès de la contractualisation, la collecte et les exportations, l'analyse de position ouverte et l'analyse de financement. Navigation et aide. Chaque onglet comprend un menu de navigation interne pour faciliter la navigation entre un onglet et un autre. De plus, des textes d'aide ont été configurés pour expliquer simplement quelles informations doivent être enregistrées. Textes de couleur orange disparaissent lorsque vous insérez des informations. Texte d'aide dans chaque champ pour savoir exactement quel type d'informations vous devez enregistrer. Certaines cellules sont protégées pour éviter les erreurs. En général, les cellules de couleur verte ont une protection, tandis que les cellules de couleur jaune ou grise sont là où vous pouvez insérer des informations. Ressources supplémentaires. Pour télécharger la version la plus récente de l'outil, ainsi que les guides et tutoriels mis à jour, visitez saf.org/tool.
Fonctionnement étape par étape. Nous continuons maintenant en examinant le fonctionnement étape par étape et les meilleures pratiques pour les 4 principaux onglets que vous mettrez à jour chaque mois: Commencer, Achat, Vente et Financement. Onglet Commencer. Nous commençons dans l'onglet Commencer, où les informations générales du cycle et les projections pour l'année sont configurées. Il est important de compléter cette section seulement la première fois et de s'assurer qu'elle est alignée avec les projections initiales et les objectifs de votre cycle et votre demande de crédit. Pour les mois suivants, vous n'aurez besoin de mettre à jour que quelques champs, tels que la date de clôture et les informations de marché. Comme première étape, commencez par enregistrer le nom de votre organisation, le pays, le nom du responsable, la date de clôture du rapport, qui changera mensuellement selon le mois de rapport, le produit principal. Vous pouvez choisir entre Arabica et Robusta. Si vous gérez les 2 espèces, vous pouvez enregistrer la deuxième espèce ou sélectionner aucune. L'unité de mesure des ventes et l'estimation totale des ventes, l'unité de mesure des achats. En cas de choix de quinto, pour les achats différents des quintaux café vert, par exemple achat en parchemin ou cerise, veuillez spécifier l'équivalence en kilogrammes que vous utilisez comme référence. Ensuite, définissez les paramètres clés concernant les limites d'exposition ouvertes, courtes et longues, qui seront utilisées par l'outil pour vous alerter si vous dépassez les niveaux de risque recommandés. Ces limites doivent être définies et approuvées par votre équipe de direction et / ou votre conseil d'administration. En cas de gestion de couverture, choisissez oui. Continuez avec les dates, cycle de référence, mois de début de contractualisation, mois de début des achats et mois de début des expéditions. Et enregistrez les projections mensuelles d'achat et de vente en valeur en pourcentage. Cette information permet à l'outil de générer automatiquement des analyses sur la progression réelle par rapport au plan. Enfin, ajoutez les informations de marché, prix d'achat et de vente à la date du rapport. Si nécessaire, en cas d'enregistrement de vente en quinto, vous pouvez choisir entre 46 ou 45,36. Enfin, ajoutez les informations sur vos coûts et dépenses projetées que vous avez utilisées dans votre planification et votre flux de trésorerie. Cela servira à projeter les comptes de résultats et les seuils de rentabilité dans les onglets d'analyse. Onglet Achat. L'onglet Achat est mis à jour chaque mois et est fondamental pour maintenir le calcul de l'exposition au risque de prix. Il est recommandé de suivre ces meilleures pratiques. Enregistrer la configuration des achats espèces Arabica ou Robusta. Modalité d'achat, si c'est directement des producteurs ou d'autres organisations. Modalité de collecte, par exemple café vert, parchemin sec ou cerise. Et stock initial de la récolte précédente, si applicable. Ensuite, continuez avec les achats de chaque mois en insérant le volume réel acheté, le prix moyen payé en monnaie locale, le taux de change de chaque mois. L'outil calculera automatiquement le coût total en dollars. Ensuite, enregistrez le rendement et le volume final exportable du processus de transformation. À la fin de cette valeur, l'outil calculera le volume de vente finale et le prix moyen d'achat en dollars avec rendement ajusté. Il est recommandé d'inclure un commentaire mensuel s'il y a eu des réductions ou augmentations inattendues des achats, des problèmes climatiques, des changements de coûts, des différences significatives par rapport aux projections. Si votre organisation achète selon différentes modalités, par exemple Arabica et Robusta, cerise et parchement, producteurs et / ou tiers, vous pouvez activer une deuxième ou troisième table en sélectionnant oui. Une deuxième table apparaîtra automatiquement après la première. Dans les analyses, il sera possible de voir les valeurs totales des 2 ou 3 tables accumulées converties en quinto café vert. Onglet Vente. Dans l'onglet Vente, vous devez enregistrer tous les contrats signés, organisés par lot et date d'expédition. Comme première étape, vous devez compléter nom de l'acheteur,
numéro de contrat et de lot. Destination. Si c'est exportation ou marché national, certification et volume, et mois prévu d'expédition. Ensuite, continuez avec le type de contrat et les informations de prix. Pour les contrats à prix fixe, entrez le prix directement. Pour les contrats ouverts, si vous avez un prix minimum garanti, vous pouvez l'ajouter, tant que vous n'avez pas votre prix final fixé. Ensuite, la position de marché apparaîtra. Vous pouvez la trouver sur la page I selon le mois et l'année de livraison de votre contrat. Et enfin, les éventuels différentiels. Lorsque le prix est fixé, enregistrez le montant et la date de fixation. Enfin, mettez à jour l'état de votre contrat et des expéditions. Mettez à jour l'état du contrat chaque mois. Lorsqu'il est expédié, enregistrez la date réelle d'expédition. L'outil calculera automatiquement s'il était à temps ou en retard. Les dernières colonnes font référence au financement éventuel associé au contrat. Indiquez si votre contrat a été financé par un créancier et le pourcentage de la valeur financée. Enfin, enregistrez les paiements reçus et les soldes en attente. Onglet Financement. Dans l'onglet Financement, toutes les lignes de crédit et prêts actifs sont enregistrées, indépendamment du créancier. La première fois, enregistrez le nom du créancier, le contact et son courriel, le montant approuvé, la date d'échéance et les garanties. De cette façon, chaque mois vous n'aurez besoin de mettre à jour que le montant décaissé, le décaissement du rapport précédent et le solde actuel. Il y a une dernière section pour les commentaires où vous pouvez expliquer les retards de décaissement, les changements par rapport au plan de financement, les risques et les écarts importants. Onglet Couverture. Dans l'onglet Couverture, en regardant de gauche à droite, le tableau supérieur résume la position ouverte physique accumulée, la position financière et la position nette. C'est la section la plus importante de cet onglet. Si votre entreprise n'utilise pas de produits dérivés financiers, vous ne devez prêter attention qu'à où la position ouverte physique et à la position nette qui sera la même. Ces données vous serviront à gérer votre stratégie de couverture physique. La position ouverte physique contient des informations dans la cellule des achats sur combien vous avez acheté. Dans les ventes, combien vous avez vendu à prix fixe et dans la cellule suivante, par soustraction arithmétique, il est déterminé si vous êtes long ou court. Dans cet exemple, il y a 245 quintaux longs. Dans la partie inférieure, il y a un enregistrement des couvertures financières. Cependant, avant de remplir cette section, vous devez déterminer si vous utilisez ce type d'outil du marché financier. Si vous n'utilisez pas de couverture financière, ne remplissez pas cette section. Sinon, remplissez d'abord les tableaux qui se trouvent à droite du tableau d'enregistrement des couvertures, appelé expiration des couvertures, et qui comporte deux sous-tableaux, un qui dit expiration des options et expiration des contrats à terme. Là, vous devez rechercher la date d'expiration des couvertures. D'abord la date d'expiration des options dans le calendrier d'expiration des options, par exemple de Barchart, qui est l'une des plateformes de trading. Dans le cas des contrats à terme, le First Notice Day doit être enregistré et les données fournies sur la plateforme IceFutures sont utilisées. Par la suite, dans le tableau d'enregistrement des couvertures, vous insérez le type de couverture, call, puis ou contrat à terme qui est géré. Ensuite, son statut ouvert, clôturé ou au marché. Dans la colonne suivante, le type d'opération, achat ou vente. La quantité et la position de couverture, qui est la position de bourse à laquelle vous prenez la couverture. En définissant le nombre de contrats dans la colonne du volume couvert, le nombre de contrats est automatiquement multiplié par le volume d'un contrat,
qui est de 375 quintaux en bourse. Par la suite, le prix de déclenchement de la couverture est complété, qui dans la colonne s'appelle prix d'exercice et la date d'achat. La date d'expiration est automatiquement créée et, dans la colonne de coût, vous enregistrez la valeur payée pour la couverture. La colonne suivante totalise automatiquement le coût de la couverture. Dans la colonne suivante, vous enregistrez la date à laquelle cette couverture a été exécutée, la valeur de l'exécution ou de la clôture, obtenant la valeur totale d'exécution. Ceci est compensé avec la valeur du coût d'exécution et la colonne de compensation. Et dans la colonne suivante, la valeur nette de la couverture est automatiquement enregistrée. Cette dernière valeur s'accumule pour enregistrer le coût de la compensation clôturée, qui sera également enregistré dans le compte de résultat. La colonne du type d'opération sera complétée automatiquement. Et ensuite, une colonne d'observation pour vos notes suivies. Analyse et suivi. Pour un fonds d'impact et pour un exportateur, le risque réel est le même: capital immobilisé, retard, exposition à la volatilité des prix. Cet outil fonctionne comme un tableau de bord qui permet de surveiller l'exécution commerciale, l'exposition au risque de prix et la trésorerie. Le fichier crée 4 onglets résumés: commercialisation, position et financement. La règle opérationnelle est de commencer par le résumé. Si quelque chose attire votre attention, explorez les détails dans les autres onglets. Onglet résumé. Le résumé vous indique si l'opération est sous contrôle ou si vous accumulez déjà du risque. En résumé, la première partie est commerciale et comprend 4 signaux principaux. 1. Contrat et progression. 2. Achat volume, valeur et progression. 3. Fixation des prix. Quelle partie a déjà un prix fixe? 4. Exportation. Combien a réellement été expédié? Ensuite, une lecture rapide est faite sur la position ouverte, les résultats préliminaires et le financement. Point important. Cette feuille de suivi est un instantané du moment. Elle montre l'opération à un instant spécifique. Onglet commercialisation. Ici, nous voyons la première alerte commerciale, les écarts entre les achats, la fixation et l'exportation. Un écart ici est une alerte commerciale, car cela vous coûte de l'argent même si le prix semble stable. Dans le premier graphique, vous comparez 3 choses: achat, fixation des prix et exportation. Ce graphique est très utile pour évaluer le moment du mois et pour comprendre le comportement mensuel. Si vous achetez mais n'exportez pas au même rythme, le risque n'est pas théorique. Il y a un goulot d'étranglement opérationnel. Vous devez formuler des questions de contrôle pour comprendre le retard, telles que comment se passent les processus internes, la qualité, la documentation, les lignes maritimes ou la capacité installée. Ensuite, comparez la projection par rapport au réel. Si les achats sont retardés ou avancés par rapport au projeté, 2 choses changent: les besoins en fonds de roulement et les coûts financiers. En période d'achat, le plus grand risque est le manque de liquidité. La même chose s'applique à l'exportation. Si l'exportation réelle tombe bien en dessous du projeté, une action doit être entreprise. Il est critique de comprendre ce qui se passe et de définir un plan de récupération, car cela affecte la trésorerie et le respect des contrats. Onglet position. Cet onglet vous permet de surveiller la position ouverte. Ici, il y a un risque financier. Être long, sans s'en rendre compte, est la façon la plus courante de subir une perte lorsque le prix baisse. La position ouverte physique est simple. Si les achats sont supérieurs aux fixations, vous êtes long. Vous avez un inventaire exposé à la volatilité du prix du café. Ceci est comparé à la politique commerciale approuvée. Combien de risque est acceptable? Et jusqu'à quand? Vous pouvez aussi être court. Cela se produit si vous avez fixé plus de volume que vous n'avez acheté. Dans ce cas, vous êtes exposé à la volatilité du prix local d'achat. Idéalement,
la position devrait être aussi proche de 0 que possible. Le deuxième graphique montre la variation de la position ouverte physique autour de 0. Les valeurs sont relativisées et sur l'axe vertical, les quantités sont affichées en quintaux café vert ou l'unité que vous utilisez. Exemple d'X 1000 quintaux longs peuvent ne représenter que 2,6% du volume exporté. Mais dans une entreprise à marge étroite, 10 000 quintaux peuvent représenter 900 000 $. Par conséquent, il est important d'identifier les valeurs extrêmes, de comprendre comment elles ont eu un impact et de vérifier si elles ont été atténuées au cours de l'activité. Ensuite vient la position nette. Ici, vous intégrez les couvertures financières. Vous pouvez être physiquement long, mais protégé par des options ou des contrats à terme. Pour mesurer le risque financier, la position nette est ce qui compte. Dans le tableau 4, compte de résultats et seuil de rentabilité, ici le réel est comparé au projeté, et vous surveillez la marge par quintal. Si le volume exporté est faible, les ventes et le coût des ventes ne reflètent pas encore la progression attendue. Ensuite, le seuil de rentabilité est examiné. Si le volume réel chute, le seuil de rentabilité augmente, car les coûts fixes sont dilués dans moins d'unités. C'est un avertissement précoce. Cela indique une pression sur la rentabilité. Onglet Financement. Ici, il y a une règle pratique. Si votre inventaire vaut plus que votre financement, quelqu'un finance et parfois c'est le producteur. Dans le premier graphique, 4 valeurs sont comparées projetées, approuvées, décaissées et soldes. Si la valeur des achats dépasse le décaissement, vous avez un écart de fonds de roulement. Ici, vous devez définir un plan de trésorerie, paiement au producteur, paiement au fournisseur, et avoir des priorités claires pour ne pas rompre la confiance. Si vous utilisez une ligne de crédit plusieurs fois, les décaissements peuvent dépasser le montant initialement approuvé. Cela doit être précisé. Vous devez examiner la concentration. Si une seule institution fournit plus de 40% du financement, vous avez un risque stratégique. Gérer la relation et diversifier. Dans le graphique détaillé identifiant chaque financeur, vous pouvez voir où il y a de la place pour demander plus de fonds de roulement, qui est la différence entre le financement décaissé et le financement approuvé. Si les doutes persistent, contactez votre agent d'investissement. Merci.